Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Studio 5. Aujourd'hui, nous parlons photo, cadrage, beauté. Je reçois pour vous deux photographes. À ma gauche, donc Georges Lomore, et à ma droite, Harry-Jeanne. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour Olivia. Donc aujourd'hui, on parle de l'art de la photographie. Alors, messieurs, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que pour vous être un photographe? Qu'est-ce que c'est un photographe? Pourquoi avoir voulu être photographe? Georges d'abord. Parce que je suis plus jeune. Allez, honneur aux jeunes. Alors moi, ma définition, c'est d'être un témoin. C'est-à-dire qu'on nous sommes là pour immortaliser des instants T dans la vie et qu'on puisse après, même dans l'instant qui suit, raconter cette histoire fidèlement. Des fois, on peut sublimer aussi cette histoire, parce que souvent on dit qu'on nous sommes des sublimateurs de ce qu'on vit, quoi. Et être aussi des témoins, c'est un peu comme si on se retrouvait assis sur un banc et on regardait un peu ce que les gens, la vie, ce que les gens, comment ils vivent, les enfants, etc. Et on immortalise ça. Exactement. Voilà. Pour moi, c'est l'instant T. En fait, c'est comme dit Georges, un moment, pour moi, la vie s'arrête à ce moment précis. Et plus tard, dans le temps, lorsqu'on revoit ces photos, lorsqu'on revoit ces souvenirs, on se dit, à ce moment-là, ça s'est passé comme ça, il y a eu ça. Donc c'est... Ça permet de garder un témoignage. On est là, on est témoin, on a vu ça à ce moment-là précis. C'est ça qui se dégageait là. Et là, même la personne, 10 ans plus tard, on voit la photo, la personne te dit, j'étais comme ça. Oui, mais entre-temps, les années se sont passées, les jours, les heures. Et on est content de voir les photos plus tard, vraiment 20 ans, 30 ans plus tard. Est-ce que pour vous, alors pour l'un et l'autre, la photographie sert à exprimer et à partager des choses que vous ne pourriez pas dire, par exemple, avec des mots? Mais tout tard, celui qui est peintre, il s'exprime. Celui qui fait de la musique, il s'exprime. Eh bien, la photo, c'est pareil. La photo, effectivement, même celui qui fait de l'événementiel, celui qui fait du reportage, peu importe ce que la personne fait en photo, c'est s'exprimer, c'est apporter des éléments, c'est comment dirais-je, ressentir, faire partager ce qu'il ressent à ce moment-là. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça, pour moi, le travail du photographe. Le côté interne que la chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Il y a une façon dont, par exemple... Alors, Georges va d'abord répondre à la question. À la même question, est-ce que c'est... Pour moi, oui, tout à fait. La photographie, c'est une part de soi. C'est-à-dire que on amène une certaine honnêteté, on amène des fois des mots qu'on n'arrive pas à sortir, mais à travers ce qu'on a pu produire lors de notre prise de vue, on peut comprendre quelque chose, on peut expliquer des fois un mal-être, expliquer des moments de joie, expliquer des moments d'absence, etc. Oui, bien sûr, la photographie, c'est quelque chose pour nous, un moyen de nous exprimer, de pouvoir parler sans les mots. On va voir quelques photos de vous, l'un et l'autre, mais est-ce que vous avez une façon, quelle est pour vous la touche? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous faites une photo et que vous dites, avec celle-là, ou à ce moment-là, je veux toucher la personne? Je veux toucher les gens qui vont regarder cette photo. En fait, je ne pense même pas. On fait des photos, on photographie, on appuie. On ressent des choses à ce moment-là. On appuie, on dit, là, j'ai fait une photo. Ou bien on dit... C'est quelque chose qu'on ressent déjà. Oui, on dit, on fait une photo. Ou bien des fois, on se dit, ouais, j'ai la photo. Et c'est ça qui est important. On a la photo, mais quelle photo? On a la photo. Mais la personne en face ne sait même pas qu'on a eu la photo. On peut faire 2000 photos après. Il y a une photo qu'on se dit, c'est, comme ils disent, c'est the photo. Ouais. C'est ça qui est vrai. Ouais. On regarde quelques photos et puis vous les commentez en même temps. Ah, commenter. Enfin, que les commenter. Des fois, ça se passe de commentaires. Mais on peut regarder. Alors ça, c'est une photo de Georges. Voilà, donc cette photo-là, c'est pour moi une petite carte postale, c'est un clin d'œil. Parce que j'aime beaucoup la couleur. Cette période-là, il faisait froid en France. Donc bien sûr, quand on arrive avec un ciel bleu comme ça, on a même tendance à saturer un peu les couleurs. Là, c'est un voyage au Maroc, dans le désert. Là aussi, ce côté un peu... Donc là aussi, c'est pareil, ça c'est Agadir par contre. Coucher de soleil. Une super belle balade à cheval avec des amis. Là, c'est au Gosier, le matin. Marina. Marina du Gosier, tout à fait. Un peu comme un tableau.
La tour Eiffel, mais prise d'une autre manière, ce qu'on appelle un bokeh, pour montrer, on sait c'est quoi la tour Eiffel, on n'a pas besoin vraiment de la voir en net. On sait ce mais qu'on voilà. sait qu'elle est. Ouais. Donc là, c'est une amie styliste, et donc elle était enceinte, et j'ai voulu amener cette partie de... Voilà, elle est enceinte. Là, c'est en Guyane, c'est aussi une amie. Le matin, on a pris un fauteuil, on est parti sur la plage. Là, c'est en France, on connaît tous, à BFM, et on s'est régalé. Pointe-à-Pitre, devant Costa. Aussi dans une casse à Jarry, avec des amis. Là, c'était pas loin de la maison, Champ de Cannes, au Lamentin, parce que je suis de la Très belle Guadeloupe. commune. Voilà. Bouillante, coucher de soleil, avec une fille tout en couleur. La douche, qu'on connaît très bien à Saint-François. Voilà. Coucher de soleil en Guyane, sur le Maroni. Là aussi, c'est en Guyane, dans une chambre d'hôtel, Royal Amazonia. Ici à Créteil, pour un ami. Champ de Cannes, j'aime bien. Aussi au Lamentin. Là au Togo, carte postale des enfants qui étaient là. Et aussi là, c'était Ganvier, au Bénin. Des petites cerises qu'on aime siroter. Hein. Une amie sportive, donc immortaliser cet instant au niveau du corps. Eu aussi une amie studio à la maison. Aussi une amie, un pote. Beaucoup d'amis. Ouais. Beaucoup d'amis. Là, c'est Lisbonne. Photo de rue. Ici, c'était en Guyane. Orchidée. Orchidée de la Guyane encore. Et encore la Guyane. Immortaliser ces instants. Voilà. Ah, ok. Ah bah parfait. Donc il y a pas que des, on n'est pas que sur du personnage. Hein. Il y a aussi. Ça c'est une photo d'Harry. Ah. Ouais. Un travail sur l'ombre et la lumière. Ouais, c'est Ouais. la lumière parce que bon, je vais l'exprimer. Mais comment on m'entend pas peut-être. C'est très beau. Pas de commentaire. Ah bah parfait. On en verra d'autres. Alors, donc, vous faites de tout, hein, tous les deux. Vous n'êtes pas forcément centré sur les personnages, En sur fait, les personnes. Moi, je fais de tout. Je pense que peut-être c'est pour peut-être les mêmes raisons. Il y a le côté alimentaire qui est très, très, très important. Dans notre communauté, on ne peut pas dire qu'on est spécifique photographe dans un domaine précis. Parce que sans qu'on ne vit pas. Tiens, puisque tu parles du côté alimentaire, on oppose souvent le côté professionnel et le côté amateur. Donc l'amateur est celui qui a un métier à côté, qui fait de la photo, mais qui a un métier à côté. Le professionnel est celui qui est censé gagner sa vie avec ses photos, avec son art. Donc qu'est-ce que ça évoque pour vous, le côté amateur, le côté professionnel? En fait, je dis professionnel, c'est celui qui vit de son art. Mais ça ne veut pas dire que l'amateur ne peut pas réaliser de plus belles photos que le professionnel. Non, mais les gens pensent, les gens s'arrêtent sur le mot amateur. Lorsque tu dis c'est un amateur, ils pensent qu'avec l'amateur. C'est un côté péjoratif. Oui, ils ont une belle photo. Alors que c'est faux. C'est faux. Il y a des amateurs qui sont meilleurs que beaucoup de professionnels. Les gens parce que celui qui a une boutique, il est professionnel de la photo. Il se dit, je suis photographe professionnel. Mais il fait quoi? Il fait que des photos. Qu'en boutique, il fait des identités, il est qu'en boutique. Mais l'amateur, en plus, peut avoir cette opportunité, cette facilité à, par exemple, réaliser une belle photo, puisqu'il sait que derrière, de toute façon, il n'a pas de contraintes. Donc, il y a peut-être cette liberté de réaliser une photo. En fait, le professionnel, suppose que je prends le cas en mariage et tout, il est obligé de donner des photos. Obligé. Celui que je dis amateur, je prends le mot vraiment amateur, comme tu dis, il n'a pas de contrainte. Il peut faire 200 photos, on peut trouver une photo qui soit bonne dessus, parce qu'il n'a pas de contrainte. Ouais. Celui qui est averti, je dis averti parce que on peut être amateur parce qu'on ne vit pas de ça, mais ce qu'on est averti, c'est qu'on est
pratiquement au niveau que celui qui fait ça toute sa vie, professionnel. Ouais. Lui, il a, entre guillemets, les mêmes contraintes que le professionnel. À la différence, il peut être excusé s'il fait une erreur. Je ne sais pas si je m'explique bien là-dessus, parce qu'on dira que... Mais moi, Georges, qu'est-ce qu'il en pense? Mais moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est que j'ai un collègue qui se mariait et j'ai toujours eu... je me suis acheté du bon matos. Je me suis acheté du très bon matos pour sortir quelque chose de bien. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des photos avec mon collègue chez lui. Et après, on s'est retrouvés à la mairie avec la mariée et tout ça. Et donc, il y avait un photographe qui était là. Et quand j'ai vu son matériel, c'est un matériel qui était pour moi d'amateur. Je me suis dit, quelle audace. Donc peut-être qu'elle doit se rattraper autre part. Ouais. Et on a fait des photos à la mairie. En sortant, elle vient de me voir, elle me dit, c'est bizarre, toutes mes photos sont floues. Je regarde, je vois sur son objectif. En fin de compte, elle n'avait pas mis l'autofocus. Pour moi, qui est une grosse erreur, tout de suite, on le sait, ça. On le sait. Et du coup, je me suis dit, mais en fin de compte, être photographe, c'est se dire photographe. Souvent, quand on a ce stade d'amateur, on se dit, on dit à l'autre, excusez-moi, je suis amateur, si toutefois les photos sont pas bonnes, etc. etc. Et en fin de compte, cette excuse, exactement. Et là, en fin de compte, elle ne laisse pas le choix. Et c'était elle qui passait un peu devant tout le monde, etc. Et pourtant, j'avais un matériel plus adapté pour cet événement-là. Je lui ai même passé du matériel parce que je trouvais que c'était en dessous de ce qu'elle devait faire. Et je me suis dit à ce moment-là, toc, je peux être photographe, je peux dire que je suis photographe et d'arrêter de m'excuser d'être amateur. Bah justement, je vais rebondir. Ouais. Je ne connais pas ton ami, celui qui s'est marié. Oui. Je parie, je dis à 70% c'est un Antillais ou un Noir. Non. Sa femme, oui. Mais il y avait un côté noir. Je vais expliquer pourquoi. Oui. Et je parie que c'est la femme qui a fait la démarche pour aller voir le photographe. Souvent, c'est la femme qui décide au mariage. Nous, les Noirs, les gens, on n'a pas encore compris que... Je dis le côté blanc, parce que moi, je suis tigre dans mon nez. Ils disent que ce sont des Antillais, c'est pas grave, ils ne connaissent pas la photo, on peut voir n'importe qui. Lorsque vous allez dans les grandes maisons de photos au mariage, ils appellent dans une école. J'ai besoin de quelqu'un pour samedi. On envoie quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de la photo. On l'envoie. Et on se retrouve le jour J avec quelqu'un qui connaissait des fois même pas son appareil. J'ai vu arriver un photographe et il ne savait pas changer la pellicule. Il a dit au marié, patientez, j'arrive. Il est parti à la FNAC demander comment changer la pellicule de l'appareil. Donc c'est pour te dire que très souvent on nous fait ça. C'est pour ça que je ne suis pas étonné lorsque tu me dis la personne avait les photos floues. Alors vos histoires à tous les deux sont intéressantes justement parce que au-delà de ça, il y a maintenant c'est très facile de faire des photos. Hein, tout le monde prend des selfies, tout le monde a ses appareils, tout le monde. Est-ce que justement et tout le monde justement se prend pour se considère comme étant photographe, se considère comme étant artiste parce qu'il fait des photos. Est-ce que c'est pas quelque chose justement de dérangeant? En fait, c'est pas très facile de faire les photos. C'est très facile d'appuyer sur... C'est ce que j'ai dit. C'est très facile d'appuyer sur le déclencheur. Mais de nos jours, les gens se contentent de ça. Les gens ne cherchent plus la qualité. Et ce qui fait que il y a de plus en plus de personnes qui se disent photographes ou de plus en plus de personnes qui commencent parce que la personne qui est sous la photo se dit, dès que je me vois, je suis content. Et oui, peu importe la façon dont on voit. Je ne cherche pas la qualité. Donc automatiquement, comment je ne cherche pas la qualité? Moi, j'ai fait une photo avec mon iPhone, pour ne pas citer. Elle est bien, je montre la photo. La personne me dit, ah oui, tu as fait une belle photo. Qu'est-ce que je dis? Ah merde, mais je suis photographe. Et ces personnes-là, ces mêmes personnes qui sont photographes, lorsqu'ils retrouvent des endroits où il y a des professionnels qui travaillent, ils veulent se mettre devant vous pour faire la photo. Ils veulent être devant. Et en plus, des fois, poussez-vous, tu me gênes. Ah oui, c'est ce que je dis. Donc maintenant... Poussez-vous, vous me gênez, monsieur. Ils oublient que vous êtes là pour le travail et que la personne en face, le client, je dis client parce que bon, ce rapport
client que vous avez avec la personne en face, que vous devez donner un résultat. Non, poussez-vous, poussez-vous. Vous gênez un peu. Mais si vous pouvez me mettre derrière parce que vous m'empêchez de voir. Je pense que tu as certainement vécu ces moments-là. Oui, c'est souvent un souci pour nous. C'est assez pollueur parce que on a des gens qui viennent et qui s'imposent parce que je suis la tante, je suis la meilleure amie, donc je dois être en post-position pour faire des photos. Mais il y a aussi des nouvelles méthodes aujourd'hui. Les maris ne veulent plus éventuellement payer un photographe à prix d'or et ce qu'ils font, ils demandent à tout le monde, smartphone ou appareil photo, etc., de prendre des clichés et après de renvoyer tout ça pour eux et qui vont faire un tri. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu ce système de débrouillardise. Ça ne tue pas un peu le métier ? Disons qu'on perd vraiment, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de règles. Les gens pensent qu'ils peuvent faire de la photo et de la photo, c'est comme ça. Il y a des règles dans tout. Il y a des choses qu'il faut respecter. Voilà, des fois, on peut être hors champ. Mais comme dit Harry, il suffit que quelqu'un puisse te dire voilà, waouh, ce que tu fais, c'est génial. Boum, ça y est, tu te dis que je suis photographe, je suis modèle, je suis ci, je suis ça. Et voilà, on a une superbe confiance en soi et on est parti et on fait des fois des choses qui ne sont pas dans les règles de l'art. Parce qu'on parle de l'art. Ouais, mais en plus, c'est les photographes eux-mêmes qui ont tué la profession. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, ils ont acheté des appareils photo qui aident beaucoup. Et à ce moment, ils vendent des photos à des prix vraiment, vraiment très bas parce que ils veulent dire que j'ai fait la photo de tel, j'ai fait la photo de celui-là, donc ils vendent un prix. Qu'est-ce qui se passe? Le client en face lui dit, bah, mais il me vend la photo, je sais pas, je prends un exemple, 1 euro, je peux payer 1 euro pour avoir la photo. Mais la qualité, on n'a rien à foutre. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Je reconnais notre ami Jimmy Blanche là, qui vient de passer sur une de tes photos. Ouais. Voilà. Merci. C'est mon ami Jimmy. Donc, On va finir, pendant qu'on regarde les photos, quelques photos d'Harry, on va finir avec quelques citations et vous allez me dire si vous m'arrêtez, si l'une des citations vous interpelle. Une citation d'Ansel Adams qui dit « Tu ne prends pas une photo, tu la crées ». Vrai? Pas vrai? Bah. Pour moi, oui. C'est pour ça que lorsque je dis je fais presque tout, je ne fais pas de paysage. En fait, j'aime pas faire les paysages parce que... Il faut qu'il y ait une mise en scène? Parce que j'arrive pas à apporter une touche. C'est pas que c'est pas bien. Je dis que c'est bien, mais je vais amener autre chose dessus. Je sais pas, je refais ma cuisine en fait. C'est ça. Yann Arthus Bertrand dit en philosophie, ce n'est pas le photographe qui est important. En photographie, pardon, ce n'est pas le photographe qui est important. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord et je dis souvent à mes modèles, faut pas penser que c'est le photographe ou c'est toi qui est la star du moment. C'est la photo qui restera dans le temps et qui rappellera éventuellement que voilà, nous avons collaboré à cet instant-là, on a créé, on a fait quelque chose. Faut arrêter de se mettre au-dessus, quoi. Alors Bill Brandt, cela fait partie du travail du photographe de voir plus intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui quelque chose de la réceptivité de l'enfant qui regarde le monde pour la première fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays étranger. Ouais. Ouais, moi c'est tout à fait. Henri Cartier-Bresson dit « Le temps court et s'écoule et notre mort seule arrive à le rattraper. La photographie est un coup près qui dans l'éternité saisit l'instant qui l'a ébloui. » Très bien dit. Très bien. C'est ce qu'on a dit au début. C'est l'instant. C'est l'instant. Tu es témoin d'un moment précis. Confucius qui dit « Une image vaut mieux que 1000 mots. » Oui, mais l'image c'est comme une preuve. Ouais. On peut blablater, mais l'image c'est... Ouais. Alors, Raymond Depardon qui dit quelque chose que je trouve moi assez intéressant. Il faut aimer la solitude pour être photographe. La solitude, c'est ça? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de solitude derrière son appareil parce que on se retrouve. Alors, des fois, on invite des gens dans notre univers, mais aussi on peut être juste invité dans l'univers des autres. Et respecter en fin de compte certaines frontières, ne pas trop se mêler pour ne pas dégrader cet univers-là qu'on a cette chance
d'intégrer. Donc on se retrouve un peu comme dans une bulle à immortaliser ces instants, à regarder et à le répéter après, parce que tout simplement nous sommes là pour témoigner tout ça. Et puis la dernière, et puis on aura fini, Roland Topor qui dit: on reconnaît facilement le photographe professionnel au milieu d'un troupeau de touristes, c'est celui qui cache son appareil. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que on fait des photos toute l'année. Lorsqu'on sort, en loisir, on a envie de se détendre, on a envie d'être à l'aise. Donc, si je pouvais, et je dis souvent... Et quand on sort, par exemple, toi, quand tu sors, tu as besoin de regarder plus que de saisir. Oui, parce que je n'amène pas d'appareil photo très souvent. Et lorsque je pars en vacances, les gens ne comprennent pas. Mes photos sont dans la tête. Je regarde, j'observe, et ça reste dans la tête. Je ne peux pas... En peinture, le gars peut arriver chez lui, il peut exprimer après. Il a déjà vu ça, je peux redécider. Moi, ça reste pour moi. La photo, c'est pas possible. Ouais, ça reste pour moi. Je partage ces moments-là avec les gens, mais comme tu dis, là, à ce moment-là, c'est avec des mots. Et c'est vrai que je dis que avec des mots, il faut savoir faire les deux. Il y a des moments où il faut décrocher un peu, à faire dire avec des mots, et il y a des moments où on est plus dedans, ou dire avec une image. Ah, voilà. Georges. Je suis tout à fait d'accord avec Harry, et c'est vrai que des fois, il faut vivre l'instant, déposer l'appareil, parce que c'est vrai qu'on se retrouve derrière, c'est des instants qu'on immortalise et qu'on ne vit pas, parce qu'on se retrouve, il y a quelque chose qui nous sépare par rapport à cet instant-là. Et déposer l'appareil, c'est aussi déguster la vie, savourer les instants, les couleurs, tout ce qui va autour, voilà quoi. Donc c'est moi aussi, je dépose mon appareil, je coupe pour mieux vivre. Pour se nourrir un petit peu. Exactement, parce qu'on en a besoin. Merci messieurs, merci d'être venus parler de votre art, de votre passion. Déjà? Oui, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Déjà. Et le moment est arrivé. On n'a pas commencé. En tout cas, merci beaucoup. Merci Harry. Harry Jeanne, qui est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup d'habitude. Je ne fais pas d'interview, tu le sais. Donc merci d'autant plus. Georges Lemort, merci d'être venu. Merci d'avoir fait partager cette passion qui vous anime tous les deux. Et puis, écoutez, on vous retrouve partout, dans les manifestations pour Harry, un petit peu plus intimement pour Georges, mais bon, un peu partout, l'un et l'autre. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis, et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Studio 5. À bientôt.